Bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer ce matin. J'aimerais commencer par remercier, saluer nos partenaires annuels, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. À l'approche de la période de mise en candidature pour notre Gala des Dubuc 2022, nous trouvions vraiment important de mettre en lumière les multiples bienfaits que les prix de reconnaissance peuvent avoir sur votre entreprise. L'événement de ce matin comportera une conférence de Marie-Christine Massetto avec la participation spéciale de M. Gaétan Tremblay, directeur général de Voltam, récipiendaire du Dubuc Attraction, rétention de main-d'œuvre et entreprise de l'année 2020. Alors, bonjour à vous deux, M. Gaétan et Mme Massetto. C'est un plaisir de vous voir ce matin et d'être avec vous. Marie-Christine, je vous présente, les gens ne vous connaissent pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes diplômée en France de l'équivalent d'un DEC en sciences humaines profil administration. Marie-Christine a créé 1001 pages en 2013, entreprise qui offrait à l'origine des services de révision linguistique. Et en 2015, elle a monté un premier dossier de candidature et la cliente a été lauréate à un prix provincial québécois. En 2016, le programme Élite est né pour encourager les entrepreneurs à déposer leur dossier de candidature à des prix de reconnaissance et de les accompagner dans la préparation de leur dossier. C'est souvent un grand défi pour les entrepreneurs de prendre le temps de préparer les dossiers. Alors, Marie-Christine, son travail, c'est de venir accompagner les entrepreneurs. Seulement 2 ans après la rédaction du premier dossier, en 2017, 1001 pages a atteint l'un de ses objectifs. Le programme Élite avait des lauréats dans les 3 niveaux de concours régionaux, provinciaux et nationaux. Avec les concours provinciaux et nationaux, Marie-Christine voit de plus grandes opportunités se présenter, à la fois pour les entrepreneurs québécois, pour leur rayonnement, car rien n'est trop grand pour rayonner. 1001 pages est fier porte-drapeau pour accompagner des leaders à briller dans et hors de leur territoire. Encourageant l'audace et soutenant l'excellence, Marie-Christine inspire les nombreux entrepreneurs à se démarquer dans les prix de reconnaissance. Alors, Marie-Christine, merci encore d'être là et je te laisse la parole pour nous présenter les prix de reconnaissance, à quoi ça sert un prix et nous dire comment on peut rayonner et pourquoi c'est si important d'être audacieux et de poser sa candidature à des concours comme le nôtre, le concours des Dubuc à Saguenay. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir au sein de la Chambre de commerce. C'est un honneur pour moi de faire cette conférence, et à la fois avec la Chambre de commerce et avec Monsieur Tremblay. Donc, je vais vous présenter un petit peu les prix de reconnaissance. À quoi ça sert un prix de reconnaissance ? En fait, ce sont les organismes organisateurs qui ont décidé de mettre en lumière les entreprises de leur région qui excellent à leur niveau, dans leur domaine, dans leur secteur d'industrie, et qui veulent utiliser ces modèles pour inspirer la communauté d'affaires dans son ensemble. Donc, ça sert à ça, un prix d'excellence. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? On me dit souvent, mais qu'est-ce que ça apporte, un prix d'excellence? Alors, ça apporte tellement de choses. Je vais en citer certaines, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Mais les principales, ça apporte un sentiment d'appartenance, de fierté. C'est sûr que quand l'entreprise ou l'entrepreneur reçoit un prix, c'est un sentiment de fierté, d'honneur pour tous les employés qui travaillent dans cette entreprise, mais également pour les clients, on l'oublie très souvent, pour les partenaires, pour tous les gens qui gravitent autour de cette entreprise. Ça apporte aussi probablement une meilleure rétention au niveau des employés, parce qu'on est fier justement de faire partie de l'équipe et de faire partie d'une entreprise gagnante finalement. Alors,
qu'est-ce que ça apporte d'autre, ce prix? Alors, ça vous positionne par rapport à votre compétition, à ne pas négliger, mais par rapport à vos clients aussi qui se disent finalement, on a fait le bon choix d'être partenaire avec cette entreprise. Ça vous positionne par rapport à vos fournisseurs. Ça ouvre des portes sur les nouvelles opportunités, les nouveaux partenariats. Ça peut être des opportunités financières, ça peut être toutes sortes d'opportunités. On parle aussi très souvent en ce moment, malheureusement, du manque de main-d'œuvre. Et si c'était une des solutions pour avoir plus de CV, c'est sûr qu'on ne va pas se cacher, on veut tous travailler pour des gagnants. Alors, quand on a une entreprise qui rayonne dans un prix tel que le Gala des Dubuc, est-ce que vous pensez que cette entreprise va être en avant pour recevoir les CV et les personnes qui demandent à avoir un emploi? C'est sûr, on va les voir et c'est vers ces entreprises gagnantes qu'on va se tourner. On veut travailler avec des leaders. Donc, et puis, c'est rassurant aussi d'avoir un prix, autant à l'interne, au niveau des employés, qu'au niveau des gens qui vont déposer des CV. Donc, ça apporte tout ça, un prix. Croyez-moi, je le vis. Aussi, on n'y pense pas. On se dit, oh, j'ai gagné. Mais est-ce qu'on pense à la visibilité qu'on a? On a des infolettres, on est sur des panels. Les chambres de commerce, parce qu'elles ont toutes plus ou moins leur prix de reconnaissance, vous offrent une visibilité incroyable, extraordinaire. Profitez-en. Est-ce que vous avez compté, est-ce que vous connaissez le coût financier de cette visibilité entre euh, les articles dans le journal, la visibilité sur le site internet, toutes les conférences qu'on va faire avec vous une fois que vous allez être soit finaliste, soit lauréat. C'est incroyable. Ça vaut probablement quelques milliers de dollars. Il faudrait vraiment s'asseoir pour faire le calcul, mais croyez-moi, je l'ai fait une fois. Et puis, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de le faire. La présence sur tous les médias sociaux aussi, Marie-Christine, il y a une stratégie de communication qui va avec chacun des groupes de finalistes et également chacun des gagnants de chacune des catégories. Donc, il y a vraiment une visibilité tant au niveau de la presse qu'au niveau des médias sociaux et des différentes plateformes de la Chambre de commerce. Et d'ailleurs, on le prend très souvent pour acquis. Alors, on prend très souvent pour acquis que comme on est finaliste, on a le droit à cette visibilité. Mais c'est vraiment quelque chose pour lequel on doit être très reconnaissant parce que ça nous propulse. C'est vraiment un tremplin. Alors, est-ce que vous avez pensé à quelque chose qui est quand même incroyable? C'est la crédibilité. Ça n'a pas de prix, la crédibilité. Lorsque vous êtes finaliste ou lauréat, vous vous positionnez d'une telle façon que personne ne peut douter de votre excellence. Et je peux vous témoigner, Marie-Christine, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, nous avons remporté le prix en mai 2021, Chambre de commerce de l'année et au Québec. Et jamais je me serais douté de l'impact que ça peut avoir au niveau national, des partenaires financiers qui nous ont appelés, qui avaient vu qu'on avait remporté le prix, qui cherchaient une organisation avec qui faire des affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils nous ont choisis. Et ce n'est pas arrivé juste une fois, là, ça avait plusieurs partenaires financiers. Et pour l'entreprise également, pour l'organisation, il y a des moyens de se faire, d'utiliser ce rayonnement dans nos signatures. Donc, on peut apposer le sceau Chambre de commerce de l'année. Et effectivement, quand on parle de crédibilité, Marie-Christine, ça a réellement un impact sur la crédibilité de notre organisation. Tout à fait. Aussi, je voulais amener un autre point. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah, moi, je ne vais pas poser cette année parce que quitte à courir, quitte à déposer mon dossier, je préfère être gagnante, je préfère être lauréate. » Sachez que lorsque vous êtes finaliste, vous êtes lauréate, vous êtes gagnante. Vous êtes une personne gagnante. Donc, c'est intéressant, c'est très important de se voir
comme gagnante lorsque vous avez arrivé au stade de finaliste parce que vous avez déjà toute cette visibilité. Maintenant, j'ai une question qui va vous amener à avoir une réflexion. Si jamais vous décidez de déposer votre dossier l'année prochaine, on ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine. On ne l'espère pas. Il peut y avoir une autre pandémie. On ne sait pas. Notre entreprise peut avoir des enjeux quelconques et les ventes peuvent diminuer. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de déposer votre candidature quand ça va bien plutôt que d'attendre que ça va mieux? Aussi, vous pensez être lauréate, mais si jamais vous avez un autre joueur qui arrive en fait au long de l'année et qui présente son dossier et qui arrive lauréat, ça va vous échapper. Le conseil que je vous donne, c'est déposer votre dossier tout de suite parce que vous allez vous démarquer par rapport à tous les gens qui n'ont pas déposé leur dossier. Donc ça, c'est très, très important. N'attendez pas. Donc ça, c'est ce qu'un prix vous apporte. Maintenant, je vais vous parler de l'importance de déposer localement. J'ai également des gens qui me disent « Oh, je ne vais pas déposer à ma chambre de commerce, moi, je vais aller au prix provincial directement. » Alors, il y a une mine d'or dans les territoires, dans les régions, et ça s'appelle les chambres de commerce. Elles sont là pour nous aider, elles sont là pour nous mettre en valeur. Je pense sincèrement qu'il faut utiliser cet outil qui est là pour nous faire avancer. Donc, si vous allez à un prix provincial directement, peut-être que vous allez être prêt, mais peut-être que vous n'allez pas être prêt, ça va vous décourager. Tandis que si vous allez à la chambre de commerce, déposer votre dossier, la chambre de commerce va vous servir de tremplin. Et le mot tremplin n'est pas c'est vraiment un gros mot, c'est vraiment un mot très, très important. Hein? C'est pas minimisé parce que, en fait, c'est là où vous faites vos armes, c'est là où vous faites vos premières expériences, c'est là où vous tâtez le terrain. Donc, vous pouvez déposer votre dossier dans une catégorie, l'année d'après, déposer votre dossier dans une autre catégorie et ensuite aller sur un concours provincial. Pour les personnes qui sont en région, souvent on me dit « Oh là là, jamais j'aurai accès à d'autres prix que mon prix de chambre de commerce. » Écoutez, détrompez-vous, il y a plein de prix qui existent et les prix de chambre de commerce vous servent de tremplin justement pour asseoir votre crédibilité et vous permettre d'accéder à d'autres prix. Et en passant, je vais vous donner un petit truc comme ça. Si vous déposez votre dossier auprès de votre chambre de commerce, ensuite vous désirez d'aller sur le prix de la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans la catégorie contribution régionale, vous allez pouvoir déposer votre dossier et avoir un prix provincial. Donc, il faut commencer quelque part et ce quelque part, ça doit être en région, là où les gens vous soutiennent, tout simplement. Et en passant... Marie-Christine, tu le dis, ça apporte le sentiment d'appartenance, ça ouvre les portes, c'est de la visibilité, de la rétention d'employés. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Christine, si on allait voir tout de suite Gaétan Tremblay, qui a gagné Chambre de commerce de l'année en 2020, qui est là avec nous ce matin, qui est très, très occupé, qui nous a donné du temps. Bonjour Gaétan, ça va bien? Allô, oui, ça va bien. Comment ça va pour toi? Ça va super bien. Écoute, on est un peu comme tout le monde, là. On est dans le feu de l'action, la reprise économique, les problèmes de COVID, les problèmes directs et indirects de la COVID, etc. Fait que on travaille beaucoup, on travaille très fort, comme tous les entrepreneurs travaillent fort pour être capable d'arriver à tenir nos promesses pour nos clients. Mais ça va super bien, le moral est là, les troupes sont là, tout chez nous, ça va A1. Rappelle-nous que vous avez remporté Entreprise de l'année en 2020. Qu'est-ce que ça fait, Voltam? Rappelle-nous qu'est-ce que c'est comme entreprise. Voltam fabrique de l'appareillage électrique. On est dans le domaine électrique. On est un manufacturier sur mesure. Tous les salles électriques, les armoires de puissance puis les armoires de contrôle destinés plus à
à des clients externes ou à des usines. Fait que Voltam travaille beaucoup avec l'extérieur du Saguenay en soi, là. Alors, Marie-Christine a plusieurs questions pour toi. Ah oui, Gaétan. J'ai vraiment allez-y. plusieurs questions et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à déposer votre dossier? Il faut vraiment un déclencheur pour que les gens déposent. Quel a été le vôtre? Est-ce que ça a été sur le plan personnel ou est-ce que ça a été sur le plan professionnel? Non, ça faisait 5-6 ans qu'il y avait des gens qui visitaient Voltam puis qui me disaient tu devrais essayer, tu devrais faire. Mais je n'étais jamais prêt, moi. Moi, on n'était pas prêt dans un, deux, on était dans nos affaires, dans le day-to-day de nos affaires. Puis, à un moment donné, on dit OK, on va le faire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, j'ai vraiment aimé l'expérience, pas parce qu'on a gagné, mais parce que c'est tout ce que ça a apporté. Une des premières choses que ça nous a apporté, ça nous a permis de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est. Quand on est arrivé on avait quelqu'un qui nous a aidé pour la rédaction du dossier. Puis, tu sais, la personne nous a dit, wow, tu sais, on a pris le temps de faire le point sur l'entreprise, puis tu sais, on prend jamais ce temps-là pour dire s'arrêter puis dire, wow, on est rendu là, nous, là. Et puis, on se le fait dire par quelqu'un d'externe, dire, ben, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est incroyable. Nous, on est trop dedans, puis pour nous, c'est la normalité. Puis pour d'autres, ben, ils disent, ouais, ça, il n'y a pas des gens qui font ça. Ça, c'est quelque chose, telle affaire. Fait que c'est une ça nous a apporté très, très gros. Pour la mise en candidature, être nommé, c'est quelque chose de le fun aussi parce que là, tu te dis, waouh, ils ont retenu, c'est une reconnaissance. On commence par ça. Puis comme vous disiez, c'est être dans les finalistes, c'est déjà être gagnant. Puis gagner, ben là, c'est le fun aussi. C'est beaucoup de reconnaissance au niveau des employés, beaucoup de reconnaissance par rapport à nos pairs, par rapport aux clients qui sont contents pour nous aussi. Puis ça nous permet aussi d'avoir des discussions différentes avec nos clients que de la business. Puis c'est le fun aussi, ça. Oh, je t'entends pas. Ça permet d'avoir un beau dubuc aussi, comme ça, qu'on peut Ouais, exposer, puis qui ouais, probablement qui va nous survivre, hein, parce qu'en oui. Ah, il est aluminium pesant. comme ça. Concrètement, Gaëtan, qu'est-ce que ça vous a amené après avoir reçu le prix? Est-ce que vous avez participé à des panels? Est-ce qu'on vous a proposé de participer à des comités, du mentorat ou autre? On vous a demandé de faire des articles dans les journaux, par exemple? C'est un peu tout. Par contre, c'est vraiment en période de COVID, c'était le début de la COVID. Ça a été plus difficile à notre niveau. Par contre, ça nous a permis de se faire bien connaître dans la région. Vu qu'on travaille beaucoup avec l'extérieur, les gens connaissaient peu Voltam. Au niveau des emplois, ça a été magnifique parce que les gens ont posé leur candidature chez nous. Puis, au niveau de l'entreprise, ça nous a donné énormément d'énergie pour continuer, donner un sens à ce qu'on fait aussi. Est-ce que, en général, quand on est en temps de crise économique, particulièrement en temps de pandémie en ce moment, on peut avoir des gens qui disent: «Ah non, non, moi je ne vais pas déposer mon dossier, cette année c'est pas allé très bien». J'aurais tendance à dire que quand nos compétiteurs sont hésitants et reculent, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut y aller. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut déposer notre dossier. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez déposé votre dossier en début de pandémie, ça vous a donné une longueur d'avance? Écoutez, moi, là, oui, je comprends, c'est une compétition, mais le, le, le fait de s'arrêter puis de faire le point, ça, c'est la plus grande richesse d'un concours. Après ça, ben, tu n'as plus le contrôle de ce qui se fait là. Mais il y a un gros gain à prendre ton équipe et dire, regarde, voici où est-ce qu'on est, voici ce qu'on a réalisé ensemble. Puis un gain pour revenir. Je ne sais pas si Sandra, toi, tu es à la même place que moi, mais c'est pour moi, là, ça a été un gain énorme avec l'équipe. Puis le fait qu'on ait gagné, ben, c'est une reconnaissance que on a partagé avec toute l'équipe, avec tous les gens chez nous. C'est vraiment souligner la contribution de chacun. C'était vraiment le fun, là. Ça a un effet incroyable sur la mobilisation d'équipe, Ouais, sur tout à la fait. marque employeur et la mobilisation d'équipe. Ouais, Les deux ouais, ouais. grands gains sont à ce niveau-là. Puis, Gaétan l'a bien dit, on prend le temps de s'arrêter puis de regarder tout ce qu'on a fait.
Puis on se dit, waouh, hein, on a fait beaucoup de choses parce que la vie va tellement vite, on ne se rend pas compte qu'on pose des gestes et on fait des choix d'affaires qui peuvent être payants. Et quand on fait le cumul de tout ça, bien, on se dit, franchement, là, on se démarque, c'est vrai. Mais Et c'est on sûr. a fait du chemin, hein, puis on se dit souvent, on regarde, on a toujours la tendance à dire, hey, il reste encore ça à faire, puis ça à faire, puis ça à faire, mais des fois, ça, tu sais, s'arrêter puis dire, hey, on a fait un bon bout, là. Tu sais, c'est wow, là. On peut-tu prendre le temps de fêter ce bout-là, tu sais, de se le reconnaître, là. C'est le fun, ça. De célébrer. Et c'est sûr que Ouais, ça fait partie de la mémoire de l'entreprise. C'est un très, très bel exercice aussi qu'on ouais. devrait faire, peut-être pas chaque année, mais toutes les quelques années, justement, pour valider ce qu'on a fait et célébrer, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez des portes qui sont ouvertes? J'ai entendu, j'avais une cliente une fois qui m'avait dit, je lui avais demandé ce que le prix lui avait apporté. Elle m'avait dit rien. Puis après, elle réfléchit, puis elle me dit, bah, bien sûr que si ça m'a apporté quelque chose, il faut que je te raconte. Avant, j'allais taper aux portes des banques et puis pour demander des prêts, les banques me fermaient la porte. Le jour où j'ai été lauréate, toutes les banques m'ont rappelé. Alors, ça, c'est un exemple de ce que peut amener un prix. On n'y pense pas, mais est-ce que des opportunités telles que les subventions, les prêts ont été plus faciles à obtenir avec le prix? Au niveau administratif, non. Pour nous, c'était pas. Par contre, au niveau de la recherche des CV, la recherche de nouvelles personnes qui viennent nous joindre, ça a aidé beaucoup, Donc, énormément, parce que est-ce qu'on peut dire que c'est un moteur incroyable justement pour le... Est-ce qu'on peut dire que ça serait une solution au manque de main-d'œuvre? On a une des solutions en tout cas. ben, c'est un moyen pour y parvenir. C'est pas une solution en soi, parce que c'est vraiment une belle reconnaissance où est-ce que les gens disent, bon, ben, il a été reconnu par ses pairs, tu sais, par la chambre de commerce, ben, c'est vrai, là, ça devrait être une belle place pour aller travailler, là. Tu C'est sais, pour la ça les... perception de la marque employeur. Ouais, Qui a un effet positif. Parce ouais, qu'effectivement, quand on gagne le prix entreprise de l'année, bien, il y a des questions qui touchent les ressources humaines et surtout que Gaétan et son équipe ont remporté aussi le prix attraction et rétention de main-d'œuvre. Donc, c'est une entreprise qui s'est beaucoup démarquée dans sa gestion des ressources humaines. Ça fait en sorte que, et on le sait, le personnel cherche des entreprises où il y a du bien-être, où c'est agréable de travailler. Donc, une entreprise qui remporte ce prix-là et en plus entreprise de l'année, bien, il y a quelque chose de réconfortant à aller porter son CV. Il y a une ouais. reconnaissance du milieu, puis il y a une reconnaissance effective. Là, c'est pas juste de l'air, il y a un prix qui a été rattaché à ça, donc c'est extrêmement positif. Ouais, ouais, c'est réel, au fond. Gaëtan, est-ce que ce prix vous a incité à déposer votre dossier ailleurs? Est-ce que vous vous êtes pris au jeu finalement et vous vous êtes dit, bah, finalement, je peux déposer mon dossier à un prix au niveau de l'exportation, par exemple, ou à un autre niveau? Non, c'est pas, on n'a pas déposé nulle part autre. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je vais vous dire, c'était, nous, l'événement était correct, puis, on a surfé sur cette vague-là, on surfe encore, même après 2 ans. Wow. Puis, pour nous, ça a été correct, tu sais, c'est une on est allé chercher l'expérience, puis, pour nous, ça a été correct de le faire comme ça, là, tu sais, puis tu sais, la chambre de commerce de Chicoutimi, c'est quand même beaucoup d'entreprises, Saguenay-Lafière, là. Fait que c'est quelque chose pour nous, c'était correct, là. Et puis, la On période y a de pas pensé, pandémie ouais. a fait en sorte que tous les concours ont été soit reportés ou soit... Ouais, Nous, on l'a maintenu, mais ce ne fut pas le cas de tous les concours au Québec. je Donc, pense que vous avez été les Gaétan, premiers même, hein? on a été les premiers à annoncer que notre Ouais, concours restait en place malgré la pandémie, mais ça n'a pas été le cas. Donc, pour tous, Gaétan est arrivé dans une période aussi un peu tumultueuse à gagner dans cette période-là de COVID. Donc, malgré
tout ça, il a rayonné. Habituellement, on amène les gens gagnants vers le concours Les Mercuriades, qui est le grand concours des chambres de commerce au Québec. Ce qui n'a pas été le cas de cette fois-ci en raison de la période pandémique. Mais habituellement, on amène les entreprises à déposer un niveau supérieur et ça permet, quand on gagne un Dubuc, ça permet d'aller à un niveau supérieur. Puis en plus, ben le dossier est commencé à être monté. Donc, c'est un pas de plus qui facilite les choses. Ouais. Tout à fait. Ça vous fait connaître dans d'autres régions. Ça apporte un rayonnement extraordinaire, à la fois pour l'entreprise, mais aussi sur la région et sur les entreprises de la région aussi. Comment vous pensez que vous avez inspiré les entrepreneurs? Oh, une bonne question. Je ne sais pas, je vais te dire, il y a quelques entrepreneurs qui nous ont appelés pour faire des visites, mais en tant que pandémie, c'était pas évident non plus. On a des fournisseurs aussi, des partenaires d'affaires aussi qui étaient contents pour nous, mais qui nous posaient un petit peu plus de questions. C'est notre manière un peu d'inspirer les gens. Alors, Mais peut-être qu'on a des questions dans le chat. Hein? On invite les gens à ne pas se gêner, de poser des questions à Gaétan et à Marie-Christine. On est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, comment déposer également? Excuse-moi, Gaétan, je t'ai il n'y a pas de trouble. coupé la parole. Gaëtan, j'avais une autre question pour vous. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait peut-être de la lourdeur de déposer un dossier parce qu'il faut l'écrire, effectivement, puis vous étiez passé par une ressource externe. Donc ça, c'est intéressant. Qu'on le montre de toute façon soi-même ou qu'on passe par une ressource externe, le point, c'est de déposer son dossier. Mais l'autre chose, c'est de prendre aussi le prix de reconnaissance comme un outil marketing. Et les gens, ils ne pensent pas de cette façon. Tout à l'heure, Sandra vous explique, ou Gaëtan vous expliquait, vous avez surfé sur la vague quand vous avez eu le prix. Pendant 2 ans, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Je vous félicite de d'avoir pris cette opportunité, en fait. Mais c'est vraiment de prendre le prix de reconnaissance comme un outil marketing où vous n'avez pas de maintenant ça faire comme un site web. Il est là, il est à vous, il appartient à l'entreprise. Et donc, c'est vraiment de le prendre dans son entièreté. Mais pour nous, le prix, là, ça nous a donné un peu d'énergie pour continuer ce qu'on faisait aussi. Ça, c'est important quand on a un projet. Souvent, on arrive, tu travailles, ça fait longtemps, mais le prix nous a donné vraiment l'énergie à continuer dans le même sens, parce que c'est une reconnaissance aussi qu'on a de nos pairs. Dire, bon, ben OK, continuez parce que c'est vraiment correct ce que vous faites, c'est vraiment hot. Là. C'est venu à point en plus en période de pandémie. Là. Ça nous a donné cette énergie-là. Oui, tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose de très judicieux quand vous aviez dit on me proposait de déposer mon dossier, puis j'attendais, j'étais pas prêt. Alors, quelquefois, ça vient de nos amis entrepreneurs qui nous disent de déposer, mais quelques autres fois, ça vient des acteurs de la région. Donc, c'est très, très important d'écouter ces acteurs qui, eux, voient énormément d'entreprises, connaissent la valeur de votre entreprise, votre croissance, et c'est en les écoutant finalement que vous sachez si c'est le temps de déposer ou non. Donc, quand on vous dit de déposer votre dossier, c'est qu'il y a un signe quelque part à ne pas négliger. Hein. Tout à fait. Alors Gaétan et Marie-Christine, vraiment, vous nous avez inspirés ce matin, vous nous avez incité à en fait, donner l'exemple pour déposer le dossier. Moi, j'aimerais demander à ma collègue Marlène Gaudreault, qui est directrice des opérations à la Chambre et qui est responsable de tout le volet membre, de vous informer comment on dépose maintenant. Parce que les mises en candidature, ça ouvre très, très bientôt. Là, ça ouvre le 8 novembre, donc c'est vraiment le temps d'y penser. On a un service de rédaction pour vous. Marlène, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Alors, je vais vous dire comment faire pour déposer, comme Sandra vient de le dire, si vous avez envie de vivre l'aventure du gala, parce que c'est vraiment une aventure en soi. Parce que oui, il y a le soir du gala, mais il y a le avant, le pendant et le après, comme Gaétan nous l'a si bien expliqué. Alors, je vous partage mon écran à l'instant. Alors, vous voyez mon écran, tout est beau?
Alors, vous vous rendez sur notre site Internet au ccisf.ca. Vous allez aller dans l'onglet Événements, Gala des Dubuc, et vous allez cliquer sur le bouton Poser ma candidature. Lorsque vous cliquez sur le bouton Poser ma candidature, vous tombez sur le cahier de mise en candidature et à l'intérieur du cahier, vous avez vraiment le descriptif de chacune des catégories et les critères d'évaluation de chacune d'entre elles. Et sachez que vous pouvez, en tant qu'entreprise, déposer votre candidature dans 2 catégories différentes. Donc, vous avez le choix là, de déposer votre candidature dans 2 catégories. Et à la fin, ce qui est important pour nous, pour déposer, c'est de remplir le formulaire d'inscription que vous trouvez à la fin de ce cahier-là. Vous remplissez les informations et vous cochez la catégorie ou les catégories dans lesquelles vous voulez déposer. Suite à ça, vous nous envoyez ça par courriel à l'adresse que vous avez dans le bas ici, donc à capoutre@commercial.ccisf.ca. Et si jamais vous êtes intéressé par le service de rédaction, vous avez juste à cocher le petit carré ici. Vous nous faites parvenir ça par la suite par courriel et le processus va suivre son cours. Alors, suite à ça, on va vérifier que vous êtes bien membre de la Chambre, que vous êtes membre en règle, que vous cadrez bien dans la catégorie et on va vous faire parvenir le cahier de candidature à remplir par rapport à la catégorie dont vous êtes intéressé. Alors, c'est aussi simple que ça pour poser sa candidature. J'ai Est-ce que vous avez des questions? J'ai quelque chose à rajouter avant, je voulais juste le préciser avant que j'oublie. C'est très important en fait de ne pas prendre votre décision si vous voulez déposer votre dossier de candidature. Ne prenez pas votre décision vers janvier quand le prix, la période de candidature s'arrête en février. Prenez le temps d'écrire vos réalisations, faites-le tout de suite de façon à ce que votre dossier commence à se bâtir maintenant. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas être au dernier moment. L'autre chose aussi, allez voir un petit peu comment les autres entrepreneurs qui ont gagné s'y sont pris pour déposer leur dossier et ayez une attitude gagnante quand vous écrivez votre dossier. C'est très, très important. Croyez-y, croyez que ce prix est le vôtre. Et le service de rédaction, il n'y a que pour nous, on a un rédacteur qui fait le travail pour nous, qui vient de l'externe, qui n'est pas un employé de la Chambre, mais qu'on encadre. Donc, il a de la disponibilité pour seulement 10 dossiers. Donc, si vous êtes intéressé à faire rédiger votre dossier par celui-ci, moyennant un coût de 500 $, faites la demande rapidement. Et ça vaut la peine parce que souvent, vous n'avez pas le temps de le faire. N'est-ce pas, Gaétan? Je crois que toi, tu as fait appel au service de rédaction. Il est très bon. Prends le temps de vous écouter, de rédiger. Souvent, c'est ce qu'on n'a pas le temps comme organisation. Il y a la qualité de faire voir les choses que nous, on pense déjà qu'on ne voit pas parce qu'on est trop dedans. Fait que c'est quelqu'un qui est très, très professionnel, qui a une plume incroyable. Fait que moi, ça a été vraiment une belle surprise, une belle rencontre quand je l'ai rencontré. Là, puis ça a été incroyable. Et Marie-Christine pourrait faire certains dossiers également de haut niveau. Alors, il y a toujours Marie-Christine que l'on peut contacter également. Je vais me permettre de faire un cadeau à la Chambre et à tous les membres de la Chambre. J'ai un guide qui comprend les 12 conseils en fait pour écrire un dossier de candidature. Je vais envoyer ce guide à la Chambre et vous pourrez le transmettre à tous les membres de la Chambre de commerce si ces personnes veulent déposer eux-mêmes leur dossier de candidature. Ça pourrait les aider. C'est vraiment très généreux. Merci beaucoup, Marie-Christine. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, chers participants, à Marie-Christine et Gaétan? Vous pouvez les écrire dans le chat. C'est le moment là de les poser. Donc, il ne semble pas avoir… Mais il y a une main levée, je crois. Je ne la vois pas. Il n'y a pas… Isabelle Boivin. Oui. Ouais. Alors, Isabelle, est-ce que vous avez une question, Isabelle? Écrivez-nous-la dans le chat, s'il vous plaît.
Alors, il ne semble pas avoir de questions. Marie-Christine et Gaétan, mille fois merci. Je vous rappelle que notre site Internet, c'est le www.ccisf.ca pour Chambre de commerce, industrie, Saguenay-Le Fjord. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce rendez-vous webinaire. Alors, maintenant, je vous invite à déposer votre candidature en vue du prestigieux Gala des Dubucs qui se tiendra le 5 mai 2022. Hein, probablement que nous pourrons festoyer à cette date. La période de mise en candidature donc, se tiendra du 8 novembre au 4 février. Tous les détails sur notre site Internet. Et j'en profite pour vous inviter à nos prochains événements que vous retrouvez sur notre site Internet. Merci de répondre à notre sondage sur l'événement que vous recevrez au cours des prochaines heures. Nous vous souhaitons donc une très, très belle journée et bonne chance dans le dépôt des candidatures. Et vous savez, nous sommes là également pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.